jeûnez. Si vous êtes charnel, jeûnez. Et dites à votre corps, devine, monsieur le corps, qui va régner. C'est l'esprit régénéré, habité du Saint-Esprit, qui va régner. Je vais dominer cette chair par le jeûne. Certains d'entre vous, vous voulez vivre des percées dans vos vies. Vous voulez vivre des choses. Il y a des choses qui sont là devant vous, des blocages. Vous semblez être bloqué à certains niveaux. Et j'aimerais vous demander la question et ne me répondez pas. Avez-vous jeûné par rapport à cette chose-là? Plusieurs personnes vont vivre une frustration, un blocage. Il y a quelque chose qui les empêche. Ils vont prier 2 minutes. Ils vont parler au téléphone 20 minutes. Ils vont lire dans leur Bible 2 minutes. Mais ils ne jeûneront pas 1 minute. Ils ne vont pas jeûner. Ils ne vont pas même jeûner un seul repas. Certaines personnes vont dire, moi, je ne peux pas jeûner parce que j'ai un problème médical. Écoutez, je vais le dire publiquement, allez voir votre médecin. Je me dégage de toute responsabilité médicale. Alléluia. Je le dis publiquement. Allez toujours consulter votre médecin. Amen. C'est dit, vous l'avez entendu? Bon. Amen. Une des choses importantes, vous allez chercher la face de Dieu et certaines personnes, vous allez juste jeûner un repas. Vous pouvez jeûner un repas et vivre. Vous pouvez sauter une collation et vivre. C'est vrai. Mais si on n'a pas cette faim spirituelle, on ne le fera jamais. Si on n'a pas une faim spirituelle, on ne jeûnera jamais. Parce qu'on va dire, mais pourquoi faire ça? Si on comprend que Dieu nous appelle à s'humilier devant lui et dire, Seigneur, moi là, je vais passer mon temps où j'aime manger. La majorité des gens aiment manger, n'est-ce pas? Vous aimez ça, du bon fromage, du gâteau? Vous aimez manger? Mais aimez-vous mieux la présence de Dieu? C'est ça l'affaire. On aime manger, c'est correct. Mais c'est quand cette nourriture domine nos vies et quand on a plus une faim pour les restos, puis on s'organise. Une telle soirée, on va aller au resto entre amis. C'est correct d'aller au resto entre amis. Mais avez-vous des temps entre amis où vous priez puis vous cherchez la face de Dieu? Du moins, avez-vous un temps tout seul avec le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux chercher ta face? C'est une chose tellement importante. Vous avez besoin d'un déblocage dans votre vie, mais avez-vous jeûné par rapport à cette chose-là? Moi, je crois que plusieurs appels téléphoniques entre chrétiens n'existeraient même pas. Des appels téléphoniques où on a parlé de nos problèmes, de nos défis, de nos frustrations, de nos ci puis nos ça. Si on avait juste dit, je vais manger ce pain, cette manne qui vient du ciel. Je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que quand vous prenez du temps dans la présence de Dieu, ce problème disparaît. Vous allez dire, le problème existe quand même après mes temps de prière. C'est que la perspective de Dieu s'installe dans votre vie. Et vous êtes capable de voir la solution avant même qu'elle se réalise. Gloire à Dieu. Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Et vous savez, le Seigneur Jésus a été notre modèle. Amen. Êtes-vous des disciples du Seigneur Jésus? Amen. Sommes-nous véritablement des disciples du Seigneur Jésus? Nous disons chrétiens à cause de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens. Mais suivez-vous le modèle du Seigneur Jésus dans le jeûne? Si vous croyez, c'est impossible pour moi, j'ai une parole prophétique pour vous, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Commencez peut-être avec un repas. Vous pouvez commencer
peut-être une journée. Priez et passez du temps. Et vous verrez, imaginez, les 3 repas par jour que vous mangez, le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, le souper. Si vous prenez ces temps-là pour prier et chercher Dieu, les problèmes qui sont là, qui persistent depuis longtemps, peut-être dans l'espace de 3 jours, ce problème-là serait totalement anéanti. Est-ce possible par un jeûne? Bien, avez-vous déjà entendu parler d'Esther, la reine Esther? Avez-vous entendu parler de la reine Esther? Venez avec moi dans la parole de Dieu. Bon, Haman voulait tuer tous les Juifs. Et puis, on connaît la situation. À l'époque, c'est un temps de crainte et de peur pour le peuple d'Israël. Et là, la reine Esther a dit ceci, dans Esther chapitre 4 et au verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ça, c'est plus compliqué en plus, sans boire, là. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voyez-vous ici, il y avait une détermination dans le cœur d'Esther. 3 jours de jeûne. Si je péris, je péris. Si je meurs de ça, c'est correct. Mais je suis tellement déterminé. Je suis tellement déterminé que je dois recevoir de Dieu, que je vais jeûner et mettre de côté toute autre chose. Et si je péris, c'est correct. Mais dans ce jeûne-là, où le peuple de Dieu s'est uni, dans la prière et dans le jeûne, bien la crise est disparue. Seulement 3 jours. 3 jours de jeûne. Je l'ai déjà vécu une fois pour ma femme qui était attaquée dans son corps. Moi, j'ai toujours jeûné avec de l'eau, jamais sans eau. Et puis, je ne recommande pas sans eau. Allez voir votre médecin. Amen. Mais on peut jeûner au liquide 40 jours sans problème. Mais c'est ça. Une des choses, je me souviens, ma femme était malade, il y a des années. Et puis, j'ai fait un jeûne de 3 jours en priant pour ma femme. Vous allez dire, bien là, attends une seconde, là. Est-ce que tu es en train de dire qu'on peut acheter des choses de Dieu? Non. Dieu n'a rien à vendre. Dieu n'a rien à vendre. Tout est accompli en Christ. Tout a été accompli à la croix. Mais ceci dit, on s'est caché là-dedans souvent. On dit, bien, tout est accompli à la croix, donc je n'ai pas besoin de prier, parce que c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de jeûner, parce que c'est déjà fait. Tout est déjà fait. Mais comment allez-vous vous approprier la provision de Dieu si vous ne mangez pas le pain de Dieu? Si vous ne prenez pas ce temps dans la prière et le jeûne, tout est accompli. On n'a pas à le gagner ou le mériter, mais on doit le recevoir. On doit recevoir. Mais comment recevoir ce pain-là? C'est dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a montré, dans ce rêve, il y a de l'abondance de pain. Il y a de l'abondance de sa présence. Il y a de l'abondance de révélation, si on veut. Mais vous savez, une chose très, très simple dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, parle-moi cette nuit. Allez-vous oser demander au Seigneur de vous parler? Tout simplement. Peut-être Dieu va vous montrer d'autres choses. Gloire à Dieu, mais Jésus est notre modèle. Il a jeûné 40 jours. Vous allez dire, ah ben, ouais, mais ça, c'était dans le temps de Jésus. Puis nous autres, on vit à un autre moment, là. Mais nous sommes dans ces jours-là. Dans ces jours-là où l'époux est parti. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 6, verset 16. Matthieu, chapitre 6, et au verset 16. Certains d'entre vous, ce matin, en écoutant cette parole, vous êtes en train de réaliser, il y a un repas spirituel que je n'ai pas mangé. Il y a un repas spirituel que je n'ai pas encore mangé. Et peut-être je vais manger à cette table dans le jeûne. Vous savez, j'ai donné le titre « La révélation de la manne fraîche ». Vous avez vu la bannière, le pain avec les vapeurs du pain chaud. Vous avez eu le goût d'en manger du pain, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? J'ai eu un commentaire. Ça me donne le goût d'en manger. Ça sent bon du pain frais quand vous allez dans une boulangerie. Ça sent bon, n'est-ce pas? Vous aimez ça, du bon pain chaud.
Là, je vous parle de jeûne et du pain en même temps. Du bon pain chaud. Et là, vous mettez du beurre et ça fond, là. Et là, c'est bon. Du bon pain chaud. Mais du pain spirituel est supérieur à ce pain-là. Sa parole est douce dans mon palais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans Matthieu 6, verset 16, il est écrit « Lorsque vous jeûnez ». L'avez-vous vu dans votre Bible? « Lorsque vous jeûnez ». Ça ne dit pas « si vous jeûnez ». Si vous le faites une fois aux 15 ans. Non. Quand ou lorsque vous jeûnez. Ceci veut dire que Jésus s'imaginait que ça ferait partie de notre vie. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans la Bible du Sommeur, au verset 18, nous lisons « Pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. » Wow! Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous l'attitude? Vous avez dit, oui, mais si on jeûne en Église, tout le monde va savoir. Bien, il y a une différence. Donc, il y a le jeûne personnel, individuel, où on veut vraiment passer du temps avec Dieu. Puis, il y a d'autres temps aussi où on peut avoir un temps de consécration collective. Et on le retrouve dans la parole de Dieu. On retrouve, en fait, dans Joël chapitre 2, par exemple, au verset 2, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte », au verset 16, « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Ceci veut dire même, si on venait tout juste de se marier, on était en lune de miel, on arrêtait tout pour aller dans cette réunion où on était pour entendre parler du jeûne. Dans Jérémie 36, verset 9 également, la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel, pas devant les hommes, remarquez, ce n'est pas pour se faire voir, mais devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Remarquez ceci. Quand on jeûne, remarquez, c'est pour tout le peuple de Jérusalem, ce qui veut dire c'est pour vous. Quand vous jeûnez, c'est pour vous. Comprenez-vous ceci? Vous le faites pour honorer le Seigneur, mais vous allez le faire pour vous humilier devant le Seigneur, pour vous humilier. Et si vous avez du mal à marcher dans la sainteté, où votre chair est toujours très, très présente, peut-être que vous avez une personnalité très, très forte et vous parlez beaucoup. Peut-être vous êtes un dominateur. Vous êtes là, vous dominez tout le monde. Vous êtes très charnel. Jeûnez. Si vous êtes charnel, jeûnez. Et dites à votre corps, devine, monsieur le corps, qui va régner. C'est l'esprit régénéré, habité du Saint-Esprit, qui va régner. Je vais dominer cette chair par le jeûne. Alléluia! Mais il faut avoir le bon jeûne. Le bon jeûne. Dieu recherche le jeûne qui vient de notre cœur. Dans Joël 2, verset 12, remarquez bien ceci. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. » Remarquez comment c'est intéressant. Dieu dit, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. » On revient au Seigneur de tout notre cœur. Quand vous vous êtes éloigné de Dieu et vous avez dit, « Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur », avez-vous fait ce que la Bible dit avec des jeûnes? Si vous dites, « Non, je n'ai jamais fait ça », mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu recherche le cœur. C'est toujours une question du cœur. Et il y a des faux jeûnes. C'est ça qui m'a vraiment repoussé dans le corps de Christ, quand je voyais des choses comme ça. Remarquez bien ceci. Je vais vous lire un texte dans
Ésaïe 58, versets 3 et 4, à partir de la Bible du Sommeur. Le peuple ici était dans un jeûne et puis disait, au verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? » Le peuple ici est en train de se plaindre encore, disant, « Seigneur, on a jeûné, mais ça donne quoi au juste là? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? » Et là, la réponse. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires. Vous faites de la business. Vous êtes là en train de faire de la business pendant votre jeûne. Vous êtes dit, ouais, mais moi, je suis un homme d'affaires, il faut que je fasse de la business. C'est correct. Mais vous comprenez, vos moments de jeûne, quand vous allez prier, le temps que vous prenez pour prier, vous allez prier. Quelqu'un qui jeûne de la nourriture, qui s'abstient de la nourriture, qui ne prie pas pendant son jeûne, ne vit pas de temps de prière. Oubliez ça, c'est juste un régime. Amen. Vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Ah, donc, il y a des gens qui vont être là dans leur business et puis ils vont exploiter leurs employés. Mais ils vont jeûner. Oh Seigneur, je n'ai pas mangé de la journée. Mais je traite mon prochain comme la pourriture. Mais là, je dis à droite et à gauche, ah bien, à notre église, on est dans un jeûne de 21 jours. Ah ouais, ah wow, c'est beau. Ouais, c'est ça. Dans un jeûne de 21 jours. Hey, toi là, tasse-toi là. Ouais, c'est ça, on jeûne, on est très spirituel dans notre église. Ouais. On fait ça chaque année, en fait, au début, là, au mois de janvier. On jeûne 21 jours. Verset 4. Et vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Ah, on aurait dû lire ça, hein? Ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui est vraiment honnête devant Dieu et qui dit, Seigneur, je veux vivre ta présence. Et vous verrez que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui ont vécu des grandes percées, qui ont eu des grands ministères, qui ont été revêtus de l'onction de Dieu, bien, ces gens-là avaient toujours la prière et le jeûne intégrés dans leur vie. Il y a plusieurs façons qu'on peut jeûner, il y a plusieurs moyens. Certains vont jeûner des longues périodes de temps. D'autres personnes vont prendre peut-être des 21 jours qui sont des périodes moins longues. On peut faire 40 jours, un 21 jours par exemple. Le 21 jours, c'est le jeûne de Daniel, comme on sait, où on va manger juste des fruits et des légumes. Il y a des jeûnes, par exemple, aussi, où on peut jeûner 3 jours, comme le jeûne d'Esther, par exemple. On peut jeûner une journée, on peut jeûner 2 jours par semaine, on peut juste aussi jeûner tous les jours. J'ai entendu le témoignage de Marilyn Hickey qui jeûne depuis des années. Elle jeûne un repas par jour parce qu'elle se dit pendant ce temps-là, je veux prier. Et puis, elle disait dans la prière, et je sais que Kenneth Hagin aussi faisait ça, il jeûnait toujours un repas par jour, et sa prière, c'était, il voulait que sa vie soit une vie de jeûne, où il n'arriverait jamais à être satisfait dans son repas. Il n'arrivait jamais à un point où il disait « Oh, je suis plein ». Vous savez, l'expression « je suis plein », là, ou au Québec, on dit « je suis bourré ». En France, ça veut dire on est rempli d'alcool, mais ici, ce n'est pas du tout la même chose. Mais je suis bourré ou je suis plein. Kenneth Hagin disait, pour lui, il ne voulait jamais arriver à ce point-là. Il voulait vivre une vie de jeûne où, dans tous les repas, il ne se permettait jamais d'être totalement satisfait physiquement parce qu'il voulait être toujours disponible à Dieu et être vraiment dans cette place où il n'allait pas au-delà de ce que Dieu disait dans sa parole. Il n'entrait pas dans le péché de la gloutonnerie, tout ça, la gourmandise, mais il était toujours disposé comme ça. Et Marilyn Hickey aussi, depuis des années, elle jeûne toujours un repas par jour. D'autres personnes vont jeûner une journée par semaine, du matin au soir. On ne mange pas de la journée. Il y a d'autres, c'est vraiment des semaines complètes, et puis là, ils vont revenir. Il y a toutes sortes de façons. Mais la chose importante dans le jeûne, c'est d'avoir la vision qu'on va crucifier la chair et on va s'humilier devant Dieu. Quand je dis crucifier la chair, en fait, quand on devient un enfant de Dieu, notre chair a déjà été crucifiée. Malheureusement, avec le temps, cette chair crucifiée veut être ressuscitée. Et elle veut dominer. Et quand on jeûne, on est en train de dire à notre corps, non, c'est l'esprit qui est en charge. Comme je suis en train de vous partager ça ce matin, je ressens que certains d'entre vous, peut-être plusieurs,
réalise que le jeûne ne fait pas suffisamment partie de votre vie. Et je crois aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nous d'être alerte, d'être réveillés à ce niveau-là et dire, on entend parler de la gloire de Dieu depuis des années. On entend parler de la visitation du Saint-Esprit. On entend parler de l'importance d'aller chercher des âmes. Et Dieu nous appelle à distribuer ce pain de vie à droite et à gauche. Mais il y a eu beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Et des distractions qu'on a pu vivre ensemble, des distractions juste humaines. Bien, je crois par le jeûne, on peut mettre de côté ces distractions-là pour vivre personnellement la présence de Dieu. Si vous vivez personnellement, vous mettez ce message-là en pratique et vous dites, je vais jeûner. Mais je vais jeûner d'une façon biblique. Je vais passer du temps avec Dieu en prière pendant ce temps-là. Si vous jeûnez vraiment, vous allez ressentir maintenant la présence de Dieu qui va augmenter dans votre vie. L'audition spirituelle va augmenter. L'audition spirituelle, vous allez entendre la voix de Dieu plus clairement. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites, mais j'ai du mal à entendre Dieu. Mais vous ne jeûnez jamais. Priez et jeûnez. Et là, vous commencez à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez aussi que spirituellement, vous allez vous déconnecter même de votre corps. Votre esprit qui habite dans votre corps va se déconnecter d'une certaine façon où votre corps ne sera plus au contrôle de votre vie. Si on a des chrétiens charnels, c'est parce qu'on a des chrétiens qui ne sont pas en train de prendre le repas céleste. C'est des gens qui se nourrissent constamment dans le naturel. Mais vous savez, comme on ne joue pas à l'Église, et comme ce n'est pas intéressant pour nous d'être dans une religion, ce qu'on veut vivre vraiment, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mais si on est tous pleins de d'autres choses, plein, toujours plein de d'autres choses dans nos vies. Certainement, quand on parle de jeûne, oui, on peut jeûner de la nourriture, mais si vous avez d'autres choses à jeûner, peut-être des jeux Nintendo, ça n'existe même plus, je pense, ça, je suis trop vieux. En tout cas, les jeux de, je ne sais pas trop comment on appelle ça, là, de nos jours. Les autres jeux, les films. Peut-être Dieu va vous dire, c'est le temps de faire du ménage dans vos activités. Avez-vous encore 2 minutes pour moi? OK, gloire à Dieu. J'ai quasiment terminé. Dans Galates 5, 24, il est écrit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Amen. Donc, l'enfant de Dieu a crucifié sa chair. Amen. Dans Romains 6, 6, « L'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ. » Amen. Donc, vous avez été crucifié dans votre position en Christ. Maintenant, dans votre condition humaine, ça c'est autre chose. Demeurons crucifiés avec Christ. C'est là où on doit être. Demeurons crucifiés. Romains 6, 11 nous dit, « Regardez-vous comme morts au péché. » Ou dans la Bible du Sommeur, « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans Colossiens 3, 5, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Donc le texte nous dit, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. » Toutes les choses charnelles, faites mourir ces actes-là. Amen. Ah, mais là, ça va me rendre inconfortable. C'est ça l'idée. Alléluia. Romains 8, 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Voulez-vous mourir? Non. Mais si, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole que je vous prêche, vous vivrez par cette parole. Faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Gloire à Dieu. Donc, faites mourir, on a quelque chose à faire. Faites mourir. Dites à votre corps, maintenant, je vais passer du temps avec Dieu. Et votre corps va dire, non, 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 non. Ça sent la poutine. Ne tenez-vous pas dans la cantine. Tenez-vous dans votre place d'intimité avec Dieu, dans votre bureau, dans votre chambre à coucher, dans votre salon. Priez et cherchez Dieu. Amen.
Dieu vous appelle à vivre dans votre nouvelle nature. Et je termine avec ce texte dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, dans la Bible du Sommeur. Vivre dans la nouvelle nature consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc, vous devez détrôner le vieil homme et marcher vraiment dans l'onction de Dieu, dans l'homme nouveau, l'homme totalement abandonné entre les mains de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous appelle tous à jeûner. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit « si vous jeûnez », mais « quand vous jeûnez ». Si vous dites « je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai jeûné », c'est là votre problème. Avez-vous un problème dans votre vie? Alléluia. Si vous avez un problème dans votre vie, dites-moi la date que vous avez jeûné la dernière fois. C'est ça votre problème numéro 1. Priez, jeûnez, vous recevrez la vision de Dieu et vous allez commencer à recevoir la connaissance de Dieu. La pensée de Christ va s'installer de plus en plus parce que vous allez donner du temps au Seigneur et vous allez vous nourrir du pain, le pain de vie, le Seigneur Jésus. Et certains d'entre vous, je crois, vous allez même recevoir des visitations angéliques, des temps de prière où le Seigneur Jésus lui-même va venir vous rencontrer et vous toucher, vous parler. On lit des livres des hommes de Dieu, on dit « Ah, il y avait des visitations du Seigneur Jésus, à 10 reprises le Seigneur Jésus est venu. » Oui, mais c'est à quel moment que Jésus venait le visiter? Ah, bien, c'était quand il était au McDonald's, en train de boire son gros 7-Up ou son Coke, puis manger son Big Mac sûrement. Non. C'est à quel moment? C'est dans des moments où on s'humilie. Puis quand on s'humilie, on dit « Seigneur, là, je suis incapable de faire ce que tu m'appelles à faire. Je m'humilie, j'ai besoin de toi. » Quand on a faim, là, on mange du pain. Amen. Si j'ai faim pour plus, Seigneur, je mets de côté ce repas-là. Je veux toi. C'est toi que je veux. Je suis incapable. Révèle-moi à quel point j'ai besoin de toi. Si vous dites, moi, le jeûne, après une belle prédication de même, c'est bien beau, là, mais un jour, quand ça sera le temps, là, le Saint-Esprit me parlera. Si vous êtes là, frères et sœurs, là, honnêtement, êtes-vous encore avec moi? Si vous dites, quand Dieu me parlera, là, si vous êtes indifférent là, en ce moment, vous êtes autosuffisant puis vous ne réalisez pas que vous devez être dépendant de Dieu. Vous vous croyez plus fort que vous êtes. Vous vous croyez plus fort que vous êtes. Mais si vous dites, Seigneur, je suis incapable d'avancer sans toi. J'ai besoin d'avoir ton énergie, ta puissance sur moi pour prendre un pas. J'ai besoin de cette nourriture spirituelle. On peut en prendre des pas à droite, à gauche, on perd notre temps. Il y a des gens qui sont très, très actifs. Des gens qui sont actifs qui ne produisent pas de fruits. On ne veut pas être actif, puis juste, on veut avancer, dirigé par le Saint-Esprit. Amen. On veut se nourrir de Dieu, on veut se nourrir de sa présence, on veut être revêtu de son onction, mais on a besoin de réaliser qu'on est dépendant de Dieu. Je suis dépendant de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Je ne veux pas être dépendant de mes propres forces. Je veux m'humilier devant toi. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur Dieu. Puis vous dites, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas le jeûne, mais marchez dans l'obéissance. Faites juste dire, Seigneur, tu l'as dit, je vais le faire, donc je vais m'humilier en obéissant. Alléluia. Ouais, mais si j'ai mal au ventre, si j'ai mal à la tête, offrez ça comme un sacrifice vivant. Seigneur, je t'offre ce mal de tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si on est sérieux, on va vivre beaucoup plus. Le peuple d'Israël, ils ont jeûné 3 jours et puis la crise est passée pour Esther. Alléluia, c'est merveilleux. Il y a tellement de crises qu'on peut vaincre par le jeûne. Et oui, certainement, tout a été payé, tout est grâce à l'œuvre de la croix. Ne pensez jamais que c'est par les œuvres qu'on fait ces choses-là. Mais on s'est caché là-dedans. On dit, c'est la grâce, la grâce. Oui, c'est la grâce. C'est toujours une grâce. Mais le fait d'être sauvé par la grâce ne veut pas dire qu'on ne priera pas. Amen. Et le fait qu'on est sauvé par la grâce ne veut pas dire qu'on ne jeûnera pas. Amen.
Si le Seigneur vous a touché aujourd'hui, si vous réalisez, OK, il y a des choses là, dans ma vie que je veux changer, là, je veux intégrer. Peut-être certains d'entre vous, vous allez dire, ben moi, je vais jeûner tous les lundis ou tous les mercredis. Je vais jeûner. Je vais passer cette journée-là dans la prière. Peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà une autre stratégie que Dieu vous donne, mais un temps de consécration, un temps où vous allez vous humilier devant Dieu. Bien, l'Esprit de Dieu en ce moment parle. Amen. Et faites ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. J'ai écouté un beau témoignage cette semaine de Marilyn Hickey. Son père battait sa mère. C'était un homme violent. Il voulait la tuer, en fait. Et ce qui s'est produit, la mère a jeûné pour son mari. Son mari avait même été hospitalisé sur l'étage où les gens sont... je ne sais pas trop comment dire. Il y avait des problèmes dans la tête. Et puis, on dit, cet homme ne sortira jamais de l'hôpital parce qu'il est parti, là, vous comprenez? Et puis, cette femme-là a dit, non, mon mari va sortir d'ici, je vais prier et jeûner pour lui. Et 1 an plus tard, il était totalement guéri et restauré. Non seulement ça, avant, cet homme disait à son épouse, je t'interdis d'aller à l'église, je t'interdis de prier. Et puis, 1 an plus tard, après le jeûne et la prière et le jeûne, cet homme-là est devenu un enfant de Dieu. Il y a une puissance dans la prière et dans le jeûne. Vous avez une clé que Dieu vous offre ce matin. Vous pouvez dire, Seigneur, montre-moi comment maintenant, pour ma propre vie. Montre-moi comment. Un repas par jour, tous les jours de ma vie? Peut-être c'est ça. Peut-être 1 jour par semaine? Peut-être. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous dire comment faire. Mais ne passez pas à côté de cette opportunité aujourd'hui de vivre un changement dans votre vie. Et toutes les œuvres que Dieu nous appelle à faire vont être faites grâce à l'onction de Dieu sur nos vies. Mais avancer dans la chair, par la pression humaine, c'est impossible. Vous devez être remplis de Dieu. Amen.